Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit coup de gueule sur un type de fan, les fans du prochain film Transformers Rise of the Beast qui est cédulé pour le mois de juin prochain 2023. Alors, vous avez sûrement vu ça, il y a quelques jours, la nouvelle est tombée. La campagne marketing du film va commencer au mois de décembre et je suis soulagé parce qu'il va y avoir un mois de novembre assez calme, pas vraiment dans les news, mais plus dans des comportements excités, mettons, on va dire plutôt le mot surexcité de certains fans, parce qu'ils m'exaspèrent vraiment, sérieusement, parce que à chaque fois, depuis quelques semaines, quelques mois, à chaque fois qu'il y a une convention, que ce soit de cinéma ou de jouets, des fois que ça n'a juste pas rapport avec genre Paramount ou Hasbro, de ces fans-là qui sont comme, on va peut-être avoir des nouvelles, mettons, des nouvelles photos de jouets pour le film, de taser, un trailer, tout ça. Et à chaque fois, ils sont déçus. Mais vraiment déçus. Et c'est hilarant parce qu'ils sont intenses. Et pourtant, j'ai vécu 6 campagnes marketing de films Transformers et c'était pas autant intense que ça. Là. Il y avait des fans qui avaient hâte, tout simplement. On prenait les nouvelles au compte-gouttes. Le monde faisait des théories, mais il était pas autant intense que genre vouloir tout de suite. Ok, là, c'était vraiment spécial. Et aussi, Hasbro va profiter des prochains jours, prochaines semaines pour faire du marketing sur une nouvelle série animée Art Spark qui va sortir le 11 novembre. Fait que c'est tout à fait normal d'avoir, mettons, le marketing de la nouvelle série que le film qui apparaîtra l'été prochain. Fait que, bien entendu, on peut faire les deux en même temps, mais je préfère que un média à la fois suffit. Alors, il y a même aussi un fan que lui, il disait, peut-être avoir telle nouvelle ou telle nouvelle à telle convention. Et il était tellement intense, puis il pensait avoir raison, tout simplement. Ils sont tellement impatients qu'il s'est même excusé sur les réseaux sociaux. Et t'as pas à t'excuser pour mettons, sur quelque chose que tu contrôles pas. Et c'était assez comique à voir. Fait que la vidéo va clore d'ici quelques secondes pour de vrai, parce que je voulais juste parler de ça. À quel point il y a des fans intenses. C'est pas des fans toxiques, il faut quand même le dire. C'est pas des fans toxiques. Il y a des gens, comme t'es, mettons, Transfan, Fanformer, tout ça, qui sont beaucoup plus toxiques que ce genre de fans-là, qui sont en croisade contre mettons, des moulins à vent, mais bon, il y a du monde qui sont abonnés, qui connaissent l'histoire, d'autres pas pantoute, ou plutôt les histoires, parce que on va dire ça de même. Et je profite aussi qu'à chaque fois quelqu'un parle de, mettons, simplement Rise of the Beast, puis on dit juste simplement vos gueules avec Rise of the Beast. Et aussi, je vais en profiter. Moi, je vais en profiter parce que on parle de Rise of the Beast, on va rester dans Rise of the Beast. J'ai fait un diorama il y a à peu près au mois de juillet 2021, quand, mettons, il y a eu l'annonce, mettons, du film, le casting, tout ça. J'ai fait un diorama et j'en ai fait un nouveau diorama qui va sortir 31 octobre à l'Halloween, qui n'a pas rapport avec la fête de l'Halloween, il faut l'avouer, sur un diorama de Rise of the Beast 2.0 qui est plus basé sur quelques news qu'on a eu depuis quelques semaines, quelques mois. Fait que ça va sortir le 31 octobre. J'ai quand même hâte de montrer ça. C'est un diorama qui m'a pris quelques heures à faire. C'est pas un diorama que je trouve, c'est pas le plus malade que j'ai fait. Les deux prochains, à Noël puis Jour de l'An, ils vont être intenses en maudit. J'ai fait celui de Jour de l'An, qui va être entendu avec le porte-avions de G.I. Joe. Lui, il est fou, il est intense. J'ai fait le montage 2 jours après que mon ami avec le porte-avions de G.I. Joe a débarqué, parce que ça faisait des mois que je pensais à ça, justement, ce diorama-là, puis avec la musique aussi, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que on va vous laisser là-dessus. Vous pouvez me laisser vos commentaires si vous voyez des comportements, mettons, qui vous énervent sur des fans, surtout les fans, mettons, de Rise of the Beast, des gens surexcités, impatients. Il y en a dans tous les univers de fiction, tout simplement. Les fans de Star Wars sont intenses, là, tu sais, je veux dire, quand même assez, là. Surtout avec la nouvelle série Andor, là, je suis comme un peu hors sujet. Fait que on va se laisser là-dessus. Je vais avoir une vidéo, un nouveau type de vidéo, c'est pas vraiment nouveau, mais je sais pas quand ça va arriver, sûrement au mois de novembre. J'aurais dû la sortir quelques jours avant Halloween. Je vais montrer des photos tout simplement en montage vidéo. Le Transformer que j'ai mis le plus d'armes, d'accessoires
Justement, sur cette figurine-là, j'ai mis 17 armes / accessoires. Il y a peut-être un accessoire, le reste, c'est des armes. Peu importe le mode pour le stocker dessus. C'est la première fois que je vais faire une vidéo, mettons, là-dessus. C'est pas la première vidéo que je montre que les trucs des accessoires dans les revues, j'ai montré, mais j'ai fait une autre vidéo aussi, justement, sur des trucs en 3D de figurines que j'ai déjà faites en revue. Donc, simplement, je vais pas la montrer. Elle va jamais être en revue, elle va juste être en vidéo. Je vais prendre la transformation. Honnêtement, là, écouter des revues en 2022 de revieurs qui volent pas ses figurines, c'est spécial, c'est spécial. J'encourage ça, là, tu sais, j'encourage ça, mais c'est juste que moi, c'est depuis que j'ai arrêté de faire des revues, on va dire que je trippe moins, pas sur la licence, mais je trippe un peu moins, mettons, de checker des revues, tout simplement. Tu sais, aujourd'hui, c'est les voleurs qui sont pas en priorité, mais qui sont vus, là, tu sais, c'est pas, tu sais, les personnes qui achètent des figurines avec leur propre argent, sont pas tant que ça regardées, mais il faut quand même l'avouer que quand une personne, peu importe que ce soit un voleur ou non voleur, ou qui achète une figurine volée, ou qui la trouve au magasin, que c'est la première personne qui sort la revue, moi je l'écoute, fait que c'est ça qui est ça, fait que c'est à peu près un hors-sujet, fait que on va finir sur une magnifique phrase, le titre de la vidéo, fait que vos gueules avec Rise of the Beast.